Bonjour! Alors, dans les dernières semaines, on a travaillé très fort avec la factorisation. Eh bien, c'est maintenant qu'on va s'en servir de notre factorisation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment trouver la valeur de x, un peu comme on a fait dans la dernière vidéo. Donc, comment résoudre une équation du deuxième degré, mais cette fois-ci par la factorisation. Donc, on dit qu'on va passer par ce qu'on appelle la forme générale. Ce qu'on veut dire par là. Rappelle-toi, au dernier cours, on avait une forme canonique qu'on a appelée où on avait une parenthèse à la 2. OK? C'était vraiment ça notre point de repère, c'est qu'on a une parenthèse et cette parenthèse-là, elle est à la 2. Tandis que ici, dans ma forme générale, je n'ai pas ça. OK? Bon, comme je disais l'autre fois, là, le A, B, C, c'est pas grave pour l'instant la signification de tout ça. Mais c'est que quand tu regardes, admettons, cette équation-là, ben, j'ai bien quelque chose à la 2, j'ai bien quelque chose avec un X, et pour l'instant, j'ai pas de 0, mais ce serait facile d'avoir un égal 0, simplement si je venais mettre le 10 de le moins 10 de l'autre côté, j'aurais une équation qui serait égale à 0, et où est-ce que j'ai quelque chose à la 2, x, et j'aurai à ce moment-là plus 10 à côté. Donc ici, je me retrouverai avec un paramètre A qui est de 1, un paramètre B qui est mon 7, et un paramètre C qui serait mon plus 10 une fois que ce 10-là ici va être revenu de l'autre côté, et ça serait égal à 0. Donc, c'est facile d'avoir une forme générale avec ce qu'on a là. Plus difficile de transformer ça en forme canonique. Moins instinctif, là. Ici, j'ai pas de parenthèse. Donc, on voit que la forme générale, parfois, ça va être vraiment facile à obtenir. Et à ce moment-là, ben, la façon la plus facile de trouver notre réponse, donc la valeur de x qu'on va chercher, ça va être de passer par la factorisation. Alors, si on regarde un petit peu les étapes de ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, tout d'abord, on dit que pour faire la méthode par factorisation, on doit premièrement s'assurer d'avoir une forme générale qui est égale à 0. Donc, ça va être notre première étape. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ma forme ici, je vais me retrouver par avoir x2 plus 7x, ça ne change pas, mais je vais aller faire plus 10 de chaque côté pour faire en sorte que ce soit égal à 0. Donc, je vais avoir plus 10 égal à 0. Et là, ma première étape est faite, j'ai ma forme générale. Ensuite, deuxième étape, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va aller factoriser au maximum. Donc, factoriser. J'ai ici un trinombre. Je commence par regarder, est-ce que je peux faire, on y va toujours dans l'ordre, hein? Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Donc, il n'y a absolument rien que je peux ressortir de chacun. Non. Mise en évidence double non plus, j'ai pas 4 termes. Ensuite, est-ce que je peux faire la différence de carré? Non. Est-ce que j'ai un trinombre carré parfait? Eh bien non, parce que ça, c'est pas un carré parfait. Donc, je suis rendue à produit somme. Donc, allons essayer notre produit somme. Donc, on va aller voir si ça peut fonctionner avec produit somme. Le produit doit être de 10, la somme doit être de 7. Donc, quand je fais mes multiplications, je me rends compte que 2 et 5, quand je les multiplie, ça me donne bien 10. Et quand je les additionne, ça me donne bien 7. Comme j'ai le coefficient du x ici, ou encore la valeur du a, est de 1, ça veut dire que directement, je viens de trouver ma factorisation, c'est-à-dire que ce sera de x plus 2 et x plus 5. Donc, les deux nombres que j'ai trouvés directement, je peux venir les utiliser dans mon produit somme parce que je n'ai pas de coefficient, je n'ai pas de chiffre en avant du x. Bon, maintenant, là, cette étape-là ici, elle est faite aussi, factoriser au maximum. Je suis rendue donc à la dernière étape déjà, où est-ce qu'on me dit que ce que je vais vouloir faire, c'est appliquer la propriété du produit nul. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais on a fait ça quand on a fait les restrictions. Quand on a fait les restrictions, on disait que notre dénominateur ne pouvait pas être égal à 0. Et ça, c'est par la propriété du produit nul, on était capable de déterminer que plusieurs valeurs de x, parfois, nous donnaient un produit de 0. Donc, si on regarde ici, ce qu'on veut dire par là, c'est que si tu regardes la réponse, tout ça ici doit être égal à 0. Hein? C'est ce qu'on avait dit, là. Donc maintenant, pour que ma réponse soit égale à 0, il peut y avoir plus d'une possibilité. Juste en le regardant, si on regarde la première partie ici,
ben ça se peut que cette partie-là me donne 0. Si j'avais moins 2. Hein? Moins 2 plus 2, ça me donne 0. Maintenant, si j'ai 0 ici, 0 multiplié par n'importe quoi, donc dans ce cas-ci, x plus 5, ben ça va me faire 0. C'est aussi possible qu'à la place, ça soit plutôt cette partie-là qui me donne 0. Si j'avais moins 5, hein, moins 5 plus 5 va me donner 0, et si je multiplie 0 à x plus 2, eh bien, ça va effectivement me donner 0. Donc, j'ai deux possibilités, donc deux réponses possibles qui vont me donner 0. Donc, pour le résoudre, comment je vais faire? Je vais dire, ben, si x plus 2 me donne 0, à ce moment-là, ça veut dire que la valeur de x, si je m'en viens isoler mon x, c'est moins 2. Même chose ici, si x plus 5 me donne 0, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir que x est égal à moins 5. Donc, j'ai deux valeurs de x. Dernier cours, je t'ai montré un petit peu Desmos, comment ça fonctionnait. Donc, ici, j'ai ramené mon Desmos. Donc, j'ai rentré notre équation et on s'aperçoit qu'effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce que c'est égal à 0. Bon, on voit que c'est égal à 0 à moins 5, puis c'est égal à 0 à moins 2. C'est exactement ce qu'on a obtenu, nous aussi, ici, donc à moins 2 et à moins 5. Okay? Donc, ce serait toujours possible aussi de vérifier en retournant dans notre équation de départ et en allant mettre moins 2 à la place de x2. Ben, de x puis de x ici. Donc, si j'ai moins 2 à la 2, ça me donne 4. Si j'ai 7 fois moins 2, ça me donne moins 14. Donc, j'ai 4 moins 14, ça va me donner moins 10. Donc, moins 10 est égal à moins 10. C'est vrai. Hein? C'est vrai que moins 10 est égal à moins 10. Même chose si je remplace plutôt par mon x2 par moins 5. Donc, je vais avoir moins 5 fois moins 5 qui va me donner 25. Ensuite, 7 fois moins 5 va me donner moins 35. Donc, 25 moins 35, ça fait moins 10 est égal à moins 10. Donc, ça fonctionne vraiment. Donc, ça, c'est pour le premier. On va maintenant aller voir notre deuxième. Donc, dans le cas du deuxième, encore là, on va aller chercher une forme générale. Donc, on veut tout ramener du même côté pour que ce soit égal à 0. Alors, c'est ce qu'on va faire en partant. Donc, je vais faire 4x2 moins 12x. Donc, en faisant moins 12x de chaque côté, je me retrouve à 0. Là, tu vas me dire, oui, mais Isabelle, ça ne se ressemble pas tant avec ce que j'ai ici. Ben, en fait, c'est que tu as le premier terme qui est là, tu as le deuxième terme qui est ici, mais le C, il serait égal à 0, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas apparaître là. Donc, ça se peut que ton C, ça soit 0. Donc, à la place d'écrire plus 0, je vais seulement rien écrire. Et là, on va aller le résoudre de la même façon. Donc, on veut voir par la factorisation comment on peut faire. Donc, ici, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Ben, j'ai x, 2, puis j'ai x. Donc, oui, je peux faire la mise en évidence simple. Donc, je vais aller mettre un x à l'avant. Il va me rester 4x. Ah, puis je peux même retirer plus que ça. Si je regarde mes coefficients, mes nombres, donc avec 4 et moins 12, ben, je peux aussi aller retirer un 4. Donc, je vais retirer 4x. Il va donc me rester x moins 3. Comme ça ici. Puis tout ça, c'est égal à 0. Alors, encore là, c'est soit cette partie-là qui me donne 0, parce que si ça me donne 0, ça veut dire que 0 multiplié par x moins 3, ben ça va me donner 0. Ou encore, c'est la deuxième partie qui me donne 0. Parce que si ça me donne 0, multiplié par 4x, ça va quand même me donner 0. Donc, on va avoir deux réponses possibles. Donc, dans ce cas-ci, je peux avoir que 4x me donne 0, ou je peux avoir que x moins 3 me donne 0. Et là, on va aller isoler le x dans chacun des cas. Donc, si je divise par 4 de chaque côté, ça me donne que x est égal à 0. Et ici, si je m'en vais changer de côté le moins 3, je vais avoir x est égal à 3. Donc, deux réponses possibles encore. On s'en va voir le C. Alors, toujours la même chose. Je veux commencer par mettre ça en forme générale. Donc, pour la forme générale, il faut que mon équation soit égale à 0. Donc, on va commencer par obtenir une forme générale. Donc, je vais faire plus 36 de chaque côté, qui va me donner effectivement 0.
Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Non, parce que j'ai pas de x ici. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence double? Non plus. Différence de carré? Non plus. Je suis rendue à trinôme carré parfait? Oh, peut-être. Peut-être parce que j'ai quelque chose à la 2 et j'ai aussi quelque chose à la 2. Il me reste à vérifier si celui du centre est bien la racine de celui-là, multiplié par la racine de celui-là, multiplié par 2. Alors, racine va me donner x, racine carrée va me donner 6, 6 fois x, ça me donne donc 6x, et 6x fois 2 me donne 12x. Oui, ça fonctionne. Ce qui veut dire que la factorisation va me donner x, x moins, parce que j'ai bien un moins ici, x moins 6 à la 2 est égal à 0. Bon, ben dans ce cas-ci, ça va être facile, parce que si je m'en viens faire ensuite la racine de chaque côté, je vais donc avoir x moins 6 est égal à plus ou moins 0. Hein, parce qu'on se rappelle que la racine, ça fait plus ou moins 0. Est-ce que plus ou moins 0, c'est grave? Plus 0 ou moins 0, c'est la même chose. Donc, si on veut, là, on n'est pas obligé de l'écrire à ce moment-là. Et je m'en viens isoler qui va me donner x est égal à 6. On voit donc que j'ai une seule réponse possible ici. Allons voir ce que ça donne dans Desmos. Alors, voici ce que ça donne dans Desmos. Alors, l'endroit où ça va me donner 0, donc où mes y vont donner 0, c'est cet endroit-ci. Et on voit bien que mon x est égal à 6 quand mon y est égal à 0. Okay, donc, ça me donne le point 6x et y0. Donc, c'est bien ma réponse et on voit pourquoi on a seulement une réponse possible. Il y a seulement un point qui va traverser l'axe. Donc, à ce moment-là, une réponse possible. OK. On va donc retourner ici. La question D, je vais pas la faire avec toi. C'est la question que je vais vouloir que tu dois résoudre dans Classroom. Donc, je te la laisse pour toi. Moi, je continue à la question E. Donc, la question E, c'est la dernière qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, premièrement, tout comme on faisait dans les autres cas, on veut aller s'assurer qu'on a une forme générale qui est égale à 0. Donc, je vais avoir x2 moins 2x moins 5 est égal à 0. Je vais donc essayer mon produit somme. Je te sauve du temps. Là, on essaie toutes les autres méthodes avant et on s'aperçoit qu'il ne fonctionne pas. Donc, je suis rendue à essayer produit somme. Donc, mon produit doit donner moins 5 et la somme doit donner moins 2. Donc, ici, je me dis, qu'est-ce qui donne moins 5? Bien, ça pourrait être 1 fois 5. Donc, à ce moment-là, il y a soit le 1, soit le 5 qui doit être négatif. Si j'essaie pour la somme, si je fais moins 1 plus 5, ça me donne 4. Moi, je veux moins 2. Et si je fais 5 moins 1, ça me... excuse-moi. Si je fais moins 5 plus 1, ça me donne moins 4. Donc, on voit qu'il n'y a absolument rien qui va me donner une somme de 2. Hein, j'ai pas d'autres nombres que je peux multiplier ensemble qui me donnent 5. Donc, malheureusement, le produit somme ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui nous reste comme dernière méthode quand on a fait toutes les méthodes de factorisation et qu'il n'y en a aucune qui fonctionne? Il nous reste de la complétion de carré. C'est donc ça qu'on va aller appliquer. Donc, pour la complétion de carré, on se rappelle qu'on doit commencer par aller trouver quel nombre on va pouvoir additionner ou soustraire là, pour avoir une complétion de carré. Donc, on va partir de celui-là ici. On dit qu'on le divise par 2. Donc, je vais avoir 2 divisé par 2. Je ne tiens pas compte de son signe pour l'instant. Et je vais ensuite le mettre au carré. Donc, ça va me faire 1 au carré qui me donne 1. Donc, ça veut dire que ma complétion de carré sera de x2 moins 2x plus 1. Mais naturellement, si j'ai ajouté plus 1, je vais devoir faire moins 1 pour compenser, pour que l'équation soit toujours égale à 0. Donc, moi, j'ai ajouté un 1, je dois donc enlever moins 1, puis le 5, mais lui, je le laisse là, il ne change pas. Ce que ça donne tout ça, bien, ça fait en sorte que la complétion de carré ici, je peux la résoudre facilement. Donc, celle-ci va me donner x moins 1 au carré. Et ensuite, je vais avoir un moins 6, parce que moins 5, moins 1 va me donner moins 6, et tout ça, c'est égal à 0. Rendu là, si tu te rappelles bien,
ben il faut que j'aille faire une différence de carré. Hein? Donc, si je marque toutes nos méthodes, là, ici on est allé faire un trinôme carré parfait, et ici on va être rendu à faire une différence de carré. Donc, différence de carré, je vais avoir x moins 1 qui est ma parenthèse, donc je vais faire la racine de ça, ce qui va me donner x moins 1. Je vais avoir la racine de 6, ça c'est ma première parenthèse. Deuxième parenthèse, toujours x moins 1, qui est la première parenthèse qui est ici. Et ensuite, le moins que j'avais ici va devenir un plus, racine de 6. Ce sont mes deux parenthèses que j'ai besoin. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est isoler mon x dans chaque cas. Donc, dans le premier cas, j'ai x moins 1 moins racine de 6 qui me donne 0. Et dans le deuxième cas, j'ai x moins 1 plus racine de 6 qui donne 0. On veut isoler le x. Donc, on va aller tout mettre de l'autre côté. Donc, moins 1 va devenir plus 1. Donc, je vais faire plus 1 de chaque côté. Et moins racine de 6 va devenir plus racine de 6. Ensuite, mon moins 1, encore là, je le mets de l'autre côté, devient plus 1. Mais mon plus racine de 6, je le mets de l'autre côté, moins racine de 6. Donc, ce sont mes deux réponses que je vais avoir à ce moment-là pour cette question-là. Donc, on va terminer le reste en classe. On continue ça, puis si tu as des questions, n'hésite pas.